La lecture de la Bible est au cœur de la foi des chrétiens. Pourtant, certaines lectures comportent des dangers. Un trop grand littéralisme, par exemple, conduit soit à l'obscurantisme, soit au rejet. C'est vrai tout particulièrement avec les textes qui parlent de violence. Et dans la bouche de Jésus, certaines paraboles sont extrêmement violentes. Par exemple, celle dite des vignerons meurtriers. Il s'agit d'un propriétaire qui plante sa vigne, fait tout pour que cela se passe bien, il y a un système d'arrosage, de gardiennage, et il y a des vignerons qui sont là pour entretenir la vigne. Au bout d'un certain temps, le propriétaire envoie un serviteur pour récupérer les fruits, ce qui lui revient, et les vignerons le renvoient. Puis un deuxième, puis un troisième, et devant l'échec de ces envois, eh bien, le propriétaire envoie son fils, et les vignerons le tuent. La parabole nous dit qu'ensuite, le propriétaire, du coup, va changer les vignerons. Alors, il y a une interprétation qui est la plus usuelle de cette parabole, interprétation qui a tendance à assimiler Dieu au propriétaire, les vignerons au peuple juif, par exemple, à cette époque-là, puis les premiers envoyés sont les prophètes, et enfin le Fils qui meurt est assimilé au Christ qui va mourir en croix. Je suis assez perplexe devant ce type d'interprétation qui ont tendance à exclure, voire à stigmatiser certaines populations. Bien au contraire, je pense que l'Évangile est une bonne nouvelle et qui s'adresse à tous et que ces paraboles ne sont pas faites pour ça. Et puis il y a bien autre chose qui me gêne énormément. C'est le fait qu'on assimile Dieu à ce propriétaire. Bien pour moi, Dieu est bien différent. Parce que le propriétaire, peut-être qu'au départ il plante la vigne, mais après il s'en désintéresse. Alors que pour moi, Dieu reste présent. Il a même été présent, il est avec ses prophètes, il parle à travers les prophètes, il est avec le Christ, il parle à travers le Christ. Il n'a jamais laissé tomber son peuple non plus. Et je pense que ce qui nous intéresse là, et peut-être ce que veut dire le Christ, c'est qu'il faut tuer également les images de Dieu que l'on peut avoir, de ce Dieu qui se comporterait comme un propriétaire qui ne s'intéresse qu'à récolter les fruits sans rien faire, alors que Dieu est toujours là, à nos côtés, qui nous demande en effet de porter du fruit, d'aller vers les autres, mais qu'il est là, avec nous, qui nous a envoyé en effet les prophètes, qui nous a envoyé le Christ, et que certes nous ne les avons peut-être pas accueillis comme il faut, mais pourtant lui reste là, il n'a rien, mais strictement rien à voir avec ce propriétaire qui se désintéresse de tout. Aussi, j'en suis persuadée, il faut tuer nos images de Dieu, d'un Dieu lointain qui nous laisserait tomber, et au contraire, faire route avec lui, ce Dieu qui nous aime et qui nous a envoyé son Fils.